pandémie, j'imagine, en tout cas, rajoute une dimension d'anxiété. Mais sachez que d'ici quelques semaines, 2-3 semaines, c'est 75% de la population du Québec qui sera vaccinée. Et dans les prochains jours, la vaccination va être offerte à tous les 12 ans et plus. Et on attend d'ici la fin de l'été la possibilité même pour les enfants de se faire vacciner. Alors, personnellement, je trouve que c'est très rassurant et ça nous permet d'anticiper l'avenir avec un peu de philosophie. Alors, laissez-moi commencer en vous disant que vous vous dites peut-être que vous déménagez au Canada, mais sachez que les Québécois eux-mêmes réfèrent à eux en tant que Québécois et qu'il y a je ne sais pas si je peux demander à tout le monde de fermer leur micro. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou à lever la main. Et comme on est en comité restreint, là, ce sera possible peut-être d'y répondre au fur et à mesure. Isabelle va pouvoir gérer les questions. Sinon, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou le clavardage et on va y répondre avant la fin du webinaire sans problème. Donc, je disais que vous allez bientôt devenir des petits Québécois. Je vous explique brièvement la nuance. C'est le Canada est souvent anglophone, les Canadiens sont anglophones, les Québécois sont francophones, où il y a les Canadiens français. Donc, les Canadiens français, c'est les francophones qui habitent à l'extérieur du Québec. Pour vous donner une idée, là, jusqu'à il y a une cinquantaine d'années, il y a une rue qui traverse l'île de Montréal et qui est la rue Saint-Laurent. Et les numéros civiques commencent à 0 à partir de la rue Saint-Laurent vers l'est et à 0 vers l'ouest. Et le côté ouest était les immigrants et anglophones et les anglophones, et le côté est étaient les francophones et les immigrants plutôt d'origine latine. Alors, évidemment, ça change. Maintenant, il y a une belle mixité. Et puisqu'on a travaillé très fort à développer le multiculturalisme, j'en viendrai à ça tout de suite. Donc, voilà. La mobilité sociale, je ne sais pas si vous êtes familier avec l'expression ou le concept, mais c'est quelque chose dont on est très, très fiers ici au Canada. La situation de naissance ou le contexte familial dans lequel un enfant naît ici n'est pas nécessairement une fatalité, puisque le filet social qui a été mis en place par le gouvernement favorise vraiment une mobilité sociale importante. Pour vous donner un exemple, j'ai mis une statistique dans le PowerPoint. C'est 72,2% des enfants de 16 à 19 ans qui vivaient dans des familles avec des revenus moins élevés en 1986, qui maintenant peuvent se considérer comme faisant partie de la classe moyenne. Donc, on parle de 72% des enfants qui ont amélioré leurs conditions matérielles et sociales entre les années 80 et aujourd'hui. Donc, on ne se... Même si nos parents, il n'y a pas de vieil argent, par exemple, dans la famille, ça ne veut pas dire qu'ici, on ne réussira pas. Pour vous donner un autre exemple, notre système d'école publique est vraiment performant. Ici, au Québec, on a les meilleurs résultats en français et en mathématiques parmi tous les pays de l'OCDE. Donc, voilà, vous vous préparez à joindre des équipes performantes. Mettez-vous à jour pendant l'été, là. La mobilité sociale est aussi encouragée par des politiques qui ont vu le jour vers la fin des années 60. Le multiculturalisme canadien, c'est un modèle de gestion de la diversité ethnoculturelle des nouveaux arrivants, soutenu par un ensemble de politiques gouvernementales qui a été adopté par le Canada dans les années 70 et 80. Sous le gouvernement de Pierre Elliott Trudeau, puis vous ne vous trompez pas, c'est le fils de M. Trudeau qui est présentement au pouvoir et qui est notre premier ministre, Justin.
Vu comme un fait de société, là, le multiculturalisme désigne la cohabitation des personnes de diverses origines raciales et ethniques. Sur le plan idéologique, le multiculturalisme recouvre un ensemble relativement cohérent d'idées et d'idéaux qui sont liés à la célébration de la diversité culturelle au Canada. Un fait concret, on accueille des centaines d'expatriés par année et il y a un consensus selon lequel ils vivent beaucoup moins de racisme que dans leur pays d'origine. Donc, les gens qui sont des minorités visibles. Je trouve que c'est un fait intéressant, puis j'en suis bien fière. Donc, des exemples concrets de formes que prend le multiculturalisme, c'est c'est aider les groupes culturels à conserver et à affirmer leur identité. Aider les groupes culturels à surmonter les obstacles qui entravent leur pleine participation à la société canadienne. Promouvoir des échanges fructueux entre tous les groupes culturels au Canada, puis aider les immigrants à apprendre au moins l'une des deux langues officielles. Donc, clairement, vous parlez tous le français, mais je pense que vous allez rapidement aussi constater qu'il est très intéressant et avantageux d'apprendre l'anglais quand on habite au Québec, puisqu'il y a plusieurs choses qui se font dans les deux langues et qu'on navigue facilement d'une langue à l'autre. Donc, le Canada est un pays d'immigration. Pour vous donner une autre idée, au début des années 2000, dans la ville de Toronto, c'est 52 des gens qui vivaient à Toronto qui n'étaient pas nés en sol canadien. Donc, il y a beaucoup d'immigrants au Canada. Vous ne serez pas les seuls. Les droits de tous, Canadiens et néo-Canadiens, sont protégés par une charte des droits et libertés. Puis cette charte a entre autres permis aux femmes, aux minorités visibles, aux gens des communautés LGBT+, de faire reconnaître leurs droits plus facilement et de permettre au Canada de devenir un pays précurseur en ce qui touche aux droits du plus grand nombre. La sécurité. Je vous assure qu'on se sent vraiment en sécurité au Canada, au Québec, puis dans nos grandes villes. Le taux de criminalité est très, très bas. Les crimes violents sont très rares. Les enfants vont à l'école en marchant, seuls ou en petits groupes. Moi, j'habite un quartier très densément peuplé. Et dès l'âge de 8 ans, mes enfants allaient à l'école toutes seules puisque l'école était accessible à pied, ce qui est souvent le cas puisque les écoles sont rattachées au domicile. Puis les enfants, ils peuvent revenir avec une clé dans le cou le soir en attendant votre retour du travail. Les crimes de petite délinquance, là, comme le vol de vélo, sont moins rares, mais la violence physique, c'est parmi les plus faibles au monde. Alors, je continue mon petit cours d'histoire canadienne. On fait partie donc d'une société extrêmement, bon, enfin, elle pourrait être encore plus égalitaire, mais si on se compare, on se console. Donc, au Canada, c'est une société très égalitaire. Évidemment, ce n'est pas parfait, mais c'est sûr qu'on doit le souligner, là. Il fait bon vivre ici. On ne pourrait pas taire, donc on fait notre maximum pour promouvoir cette égalité et reconnaître les droits de tous est une priorité. On ne peut pas passer donc sous silence l'égalité homme-femme. Je dirais que le Canada est même une société féministe où tout le monde travaille fort pour assurer une place aux 50% de la population féminine en faisant la promotion de l'égalité salariale, par exemple, ou en assurant un congé de maternité décent. Ici, pour votre information, le congé parental est de 12 mois. Qui peut être partagé de façon égale entre l'homme et la femme, mais il y a un 3 mois qui est réservé à la femme et un 5 semaines qui est réservé au papa. Les services de garde d'enfants sont vraiment abordables puisque c'est subventionné. Ça permet aux femmes de retourner sur le marché du travail au bon moment.
D'autre part, on est un pays jeune où il est facile de se réinventer. Donc, si votre conjointe a envie de changer de vie, ça va être un super bon moment pour le faire, puisque 38% des immigrants ont des intentions entrepreneuriales à leur arrivée. Il y a plusieurs écoles qui offrent des cours pour élaborer un plan d'affaires, puis l'accès aux subventions et aux prêts est relativement facile. On accorde beaucoup d'importance à l'expérience ici. Donc, même si vous dites, OK, ben, j'étais vraiment dans un domaine X, mais maintenant, j'ai envie peut-être de me réorienter davantage vers un programme Y. Ici, on donne souvent la chance aux coureurs si le coureur a des expériences pertinentes. On accorde beaucoup plus d'importance, donc, à l'expérience de vie, l'expérience professionnelle qu'au diplôme, ce qui est, je crois, assez différent de chez vous. Donc, une belle façon aussi d'aller vers autre chose, c'est de faire du bénévolat pour, je ne sais pas, disons que vous êtes comptable et que vous voulez acquérir une expérience en sol canadien. Vous pouvez trouver une organisation qui a besoin d'un coup de main pour organiser ses finances et vous faites un peu de bénévolat. C'est une belle façon de vous créer un nouveau réseau et peut-être de vous diriger vers autre chose. On est aussi, et je tiens à le souligner, là, une société qui aime avoir du plaisir. Donc ici, quand on est au travail, on travaille souvent fort, mais quand la journée est terminée, on va à la maison. Et puisque les journées de travail se terminent relativement tôt, il reste du temps là, pour faire des cours, pour accompagner les enfants au soccer, pour faire de l'activité physique soi-même. Donc, on accorde vraiment une belle part au loisir et la plupart des employeurs mettent vraiment un accent prononcé sur la qualité de vie de leurs employeurs et mettre en place donc des politiques de travail-famille flexibles pour donner de la latitude à tout le monde et s'assurer qu'on s'épanouit à la maison aussi bien qu'au travail. Alors voilà. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous vous apprêtez à devenir des insulaires. Voici donc l'archipel d'Hochelaga. Qui contient 22 îles plus ou moins grandes. La plus connue et la plus populeuse, les plus connues, pardon, et les plus populeuses sont l'île de Montréal, l'île Jésus où se trouve la ville de Laval, l'île des Sœurs, l'île Perrot et l'île Bizarre. Maintenant, il va vous rester à en choisir une. Selon moi, l'île Jésus, l'île de Laval, où vous allez travailler, est un excellent choix puisque vous vous évitez les ponts parce que en étant une île, évidemment, pour se rendre d'une île à une autre, il faut traverser des ponts et les ponts deviennent des entonnoirs dans la circulation. Donc, personnellement, je mets vraiment l'emphase sur ma qualité de vie et le premier élément que j'ai coupé pour améliorer cette qualité de vie-là, c'est, ou en fait que j'ai ajouté à ma liste, c'est la proximité entre ma maison et mon lieu de travail. Donc, moi, je vous encourage à considérer ça. C'est définitivement un des avantages les plus intéressants en déménageant au Québec. C'est que vous allez certainement pouvoir facilement couper votre temps de transport de moitié, sinon du 2/3. Alors moi, je vous encourage vraiment à le faire. Je vais vous parler un peu justement de Laval en vous présentant 4 différents quartiers. Les quartiers qui sont en couleur, donc Duvernay, Laval-des-Rapides, Chomédé et Sainte-Dorothée. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu votre assignation, mais évidemment, tous les quartiers de Laval sont cool, mais j'ai décidé de vous parler de ceux que je connaissais davantage, donc ces 4-là. Pardon, vous pouvez aussi, avant que je l'oublie, vous rendre sur le site de la commission scolaire ou qu'on appelle maintenant le centre scolaire de services scolaires, qui a un super beau site Internet flambant neuf sur lequel vous allez pouvoir naviguer, là, puis aller trouver de l'information
sur où se trouvent les écoles primaires, où se trouvent les écoles secondaires, dans quel quartier, etc. Donc, dès que vous aurez à avoir votre assignation, vous allez pouvoir vous orienter. Le site de la ville de Laval est aussi super intéressant là, pour se démêler et s'y retrouver géographiquement et en apprendre davantage sur les différents quartiers. Alors, le quartier de Chomédé est relié à l'île de Montréal par le pont La Chapelle. Chomédé, c'est un quartier et le quartier le plus multiculturel de Laval. Il habite, entre autres, la plus importante communauté grecque du Québec. Puis ce quartier dispose d'un des plus importants centres commerciaux de la province. Alors, si vous aimez faire du shopping, que nous, on appelle ici du magasinage, vous allez être bien servi. C'est un aspect, donc, qui est pratique et apprécié des nombreuses familles qui y résident. Donc, maintenant, Sainte-Dorothée. Le quartier de Sainte-Dorothée se trouve à l'ouest de Laval. L'excellent service ferroviaire disponible à partir de sa gare est apprécié, particulièrement s'il y a un de vous deux, si vous arrivez en couple, qui devra travailler, par exemple, à Montréal, mais vous décidez de vous installer à Sainte-Dorothée. Donc, c'est facile de prendre le train. On se rend à Montréal en 30 minutes. Il y a plusieurs espaces boisés, il y a 2 clubs de golf et un accès pratique à 2 grands centres commerciaux sur l'autoroute 13. C'est un quartier qui dispose là, de vraiment plusieurs services et qui convient encore une fois là, très, très bien aux familles. Laval-des-Rapides. Donc, Laval-des-Rapides, on y trouve une station de métro qui dessert le réseau qui mène jusqu'au centre-ville, ce qui favorise ou qui facilite l'accessibilité. Il dispose de ce quartier, excusez-moi, là, de tous les services. Ces résidents apprécient également le cadre naturel du magnifique parc des Prairies, longeant la rivière du même nom, donc la rivière des Prairies. C'est un milieu de vie qui est idéal aussi pour les familles. Alors, vous aurez compris que Laval, c'est vraiment un bon mix entre le milieu urbain, la nature, puis un excellent endroit pour élever ses enfants. Duvernay constitue le plus grand quartier de Laval en termes de superficie. S'il possède toutes les ressources d'une banlieue urbaine, la présence de terres agricoles et des forêts lui ont conservé un aspect plus rural. Son centre de la nature, un magnifique espace vert permet aux résidents de bénéficier de nombreuses activités récréatives et sportives. Autre avantage, c'est la proximité des boulevards Papineau et puis, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, fermer vos micros? Je pense qu'il y a quelqu'un qui n'a pas son micro fermé et ça rebondit. Merci. Donc, une autre avantage, c'est qu'il y a des grandes artères à partir de Duvernay qui mènent rapidement à Montréal. Par contre, il faut utiliser sa voiture si on est pressé, puisqu'il n'y a pas de train dans ce coin-là. Encore un peu d'informations sur Laval. On va vous mettre dans le chat et on va vous le partager aussi dans le one-pager, un document qui vient de sortir et qui a été fait par la Ville de Laval et qui explique vraiment toutes les raisons pour lesquelles il fait bon vivre sur l'île Jésus à Laval. En bref, là, vous êtes proche de la nature. C'est une situation géographique qui est enviable, puisque si vous trouvez que c'est pas assez, il n'y a pas assez d'action, vous pouvez aller facilement à Montréal. Mais au contraire, si vous avez envie de passer plus de temps en nature et que vous êtes du genre là, à faire des escapades à tous les week-ends, vous êtes aussi très proche des Laurentides. Donc, une situation géographique qui est vraiment optimale. Il y a moins de circulation. Il y a un bon système de transport en commun. Il y a des kilomètres et des kilomètres de pistes cyclables. Je pense que ça, c'est quelque chose qui va vous étonner, dont vous ne vous doutez pas, mais les Québécois sont fous de vélo. Donc, encore plus, je dirais, depuis l'avènement de la COVID, il y a des vélos partout.
Donc, à Montréal, il y a des super pistes cyclables. C'est une ville inclusive et sécuritaire. Il y a un marché de l'emploi hyper dynamique avec un taux de chômage très, très bas. Donc, c'est facile pour vos conjoints, vos conjointes de pouvoir se trouver un travail dans plusieurs domaines. Et finalement, il y a une vie culturelle en effervescence. Puis, c'est possible de pratiquer ses loisirs et plusieurs sports en ouvrant la porte. Donc, tout est à proximité. Je vous glisse un mot sur la ville et l'île de Montréal, puisque c'est juste à côté que vous serez certainement appelé à y venir régulièrement. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Les quartiers de Montréal sont nombreux, ils sont diversifiés. Il y a dans son centre un système de métro qui fait un U et qui passe de Laval jusqu'à dans les quartiers, par exemple, de Rosemont, Antique, le Plateau, qui se rend jusqu'au centre-ville et qui remonte plus à l'ouest et qui vous permet donc de partir de Laval, d'aller jusque dans le Vieux-Montréal et de revenir vers le haut. Les pointes à gauche et à droite sont vraiment plus éloignées du centre et la plupart des gens vont utiliser leur voiture pour se déplacer. Même, je dirais même à Laval, là, je pense que vous allez vouloir, à moins d'être près d'une bouche de métro ou près d'une artère principale où les autobus passent souvent. Si vous êtes en couple, si vous avez des enfants, je pense que relativement rapidement, vous allez devoir penser à l'achat d'une voiture pour aller faire les courses, etc. Mais il y a aussi des systèmes d'autopartage qui sont super bien implémentés partout. On va vous offrir les liens pour vous informer là-dessus là, dans le One Pager. Montréal, ici, là, pour vous donner une idée, on a assuré les endroits où c'est le plus facile de se déplacer en transport en commun de façon un petit peu plus serrée. Et si vous regardez vers Pointe-Claire, Beaconsfield, Kirkland, ben, les espaces entre les hachures sont plus importantes et c'est le genre de hachure que vous pourriez retrouver donc à Laval. Si vous n'êtes pas le genre à patienter plus de 3 minutes pour l'autobus, ça va certainement vous prendre une voiture et c'est à prendre en considération donc assez rapidement. Notre nordicité. Donc, comment passer sous silence l'hiver puisque vous déménagez dans un pays nordique. L'hiver, ça pique la curiosité. La plupart des gens sont emballés, ils ont hâte de vivre un vrai hiver, mais il y a aussi des gens qui sont très anxieux et qui se demandent s'ils vont réussir à survivre à la première bordée de neige. Donc, comment on peut apprivoiser l'hiver? Je peux vous raconter une anecdote. Moi, je suis née au Québec. J'ai vraiment beaucoup voyagé et j'en avais, en fait, vraiment assez de l'hiver parce que ici, il y a quand même un petit pattern. Là, plus on vieillit, plus on trouve ça difficile. Les enfants, ils adorent ça, mais bon, il y a un moment, j'imagine, dans la vie où on a envie de plus de douceur et un 20 degrés, c'est quand même plus agréable qu'un moins 20. Alors, moi, j'étais rendue au point où j'en avais assez. Et la COVID m'a forcée à réembrasser l'hiver puisqu'il n'y avait pas de voyage possible. Et l'hiver dernier, franchement, je me suis redécouvert une passion pour cette saison en faisant du ski de fond, en montrant à mes enfants à faire du ski alpin, en faisant un petit voyage de raquettes, oui, avec tout sur le dos pendant 3 jours avec ma plus grande, où on a fait du refuge. J'ai fait beaucoup de marches et je cours dehors l'hiver, même par moins 25. Je vous assure que c'est possible.
puisque dès que vous êtes réchauffé, il ne fait plus froid. Il faut se préparer mentalement à embrasser l'hiver. Donc, la meilleure façon aussi de se préparer mentalement, c'est de se préparer physiquement. Vous devez avoir les bons vêtements. Si vous avez les bons vêtements, vous avez les bonnes bottes, vous avez des mitaines, vous avez une tuque, vous avez des couches, vous n'aurez pas froid. Notre meilleur conseil, c'est vraiment d'essayer d'utiliser des matériels par exemple, comme la laine de mérino sur le corps, de vous acheter un bon manteau. C'est pas obligé d'être un manteau Canada Goose à 1000 $. D'ailleurs, si vous avez un Canada Goose, la plupart des gens vont savoir que vous êtes français ou que vous êtes immigrant, puisque les Canadiens en achètent beaucoup moins que, que les gens à l'extérieur du Canada. Donc, il y a moyen de se trouver un excellent manteau d'excellente qualité à moindre prix, mais il va falloir compter pour les adultes, je dirais un minimum de 4 à 600 $ pour avoir un manteau de grande qualité, souvent en plume, mais il y a aussi des compagnies maintenant qui font dans l'excellente qualité et que tout est synthétique. Là, si vous avez si vous préférez n'avoir pas de produits animaux sur vous ou en acheter. Donc, on va certainement partager quelques bonnes adresses justement pour vous équiper. Un autre conseil, c'est de ne pas attendre trop longtemps pour acheter vos choses. Là, vous allez être surpris, mais à partir du mois de janvier, quand l'hiver commence vraiment, c'est plus difficile là, de trouver des bonnes mitaines que vous appelez, je pense, chez vous les moufles, je ne sais plus. Et les tuques pour les enfants, entre autres. Donc, prenez-vous-y le plus tôt possible. On va aussi vous mettre une adresse où c'est intéressant d'acheter des habits de neige pour les enfants à un bon rapport qualité-prix. Et pour votre information, les habits de neige sont disponibles dès la fin du mois d'août quand il fait encore 30 degrés. Les gens ici, je pense que c'est l'hiver qui a développé cette fibre-là chez eux, là, sont extrêmement prévoyants et commencent leur course très tôt en saison. Donc, attendez pas de voir les premiers flocons pour magasiner vos bottes parce qu'il n'y aura peut-être pas toutes les tailles que vous cherchez. Alors, je vous ai parlé brièvement aussi de mes activités que j'ai fait l'hiver dernier. Mais en gros, là, tout ce que vous avez vu à la télé, tout ce que vous imaginez que vous pourriez faire ici l'hiver, c'est accessible. Et ce qui est aussi extraordinaire, c'est que c'est accessible à moindre coût. Donc, par exemple, vous vous dites, j'ai jamais fait de ski de fond de ma vie, mon Dieu, est-ce que je vais devoir m'équiper en ski de fond pour voir si j'aime ça? Dans plusieurs parcs de Montréal, dans plusieurs parcs de Laval aussi, la ville met à disposition des articles de sport comme de la raquette, des skis, des luges, des patins. Donc, vous pouvez prendre un après-midi et aller essayer certaines choses, puis vous dire, ah, ben c'est magnifique, la raquette, j'adore ça, je me vois très, très bien faire de la raquette en montagne et passer une après-midi aux 2 semaines pendant mon week-end à aller faire ça. J'investis, j'en achète et contrairement à cet exemple, vous faites du patin, vous vous dites, non, mais c'est pas possible, à 35 ans, je vais pas apprendre, je vais mourir. Ça me fait trop mal quand je tombe, je veux rien savoir. Bien, au moins, vous n'aurez pas été obligé d'en acheter pour le constater et être pris avec des nouveaux patins que vous n'allez jamais utiliser. Donc, moi, je vous suggère de faire un petit tour dans les parcs et d'essayer gratuitement tout ça. Est-ce que vous êtes plus du genre cabane en bois, rond ou en igloo? Bien, sachez qu'ici, vous pouvez louer et expérimenter toutes sortes de locations pour les week-ends. C'est très, très populaire et c'est relativement abordable. En refuge également. Donc, si vous avez envie d'une escapade, ce sera possible. Puis, ben, c'est ça, je vous conseille fortement et rapidement de vous acclimater à l'hiver parce que pour apprécier la vie ici, il faut tout embrasser et comme l'hiver dure quand même plusieurs mois, allez-y, il faut foncer.
Mais bon, si c'est trop dur, si c'est trop long, je vous dis que la plupart, j'exagère, mais disons que plusieurs Québécois vont en profiter pendant l'hiver pour la couper en deux et aller se faire bronzer un peu au sud de la frontière. Évidemment, on parle du pré-COVID, mais avec un peu de chance et un petit peu de vaccins, on va réussir à pouvoir revoyager, j'espère, dans les prochains mois. Donc, ici, vous allez voir, c'est très exotique. On va à Cuba, on va dans les Bahamas, on va en Amérique latine et on en profite pour faire le plein de vitamine C pour pouvoir se rendre jusqu'au mois d'avril. Donc, vous allez voir avec vos collègues que c'est un sujet de conversation très populaire. Où est-ce que tu vas à la relâche? Donc, vous pourrez voir qu'est-ce qui vous inspire, le Costa Rica, etc., la Floride. C'est très populaire ici et il y a plein de deals de dernière minute. Vous allez vous familiariser avec les sites Internet pour aller trouver les aubaines, je pense, très rapidement. D'autre part, si vous trouvez que le sud, c'est un peu trop loin, vous pouvez facilement prendre une voiture, le train, l'avion et vous rendre dans plusieurs grands centres en Amérique du Nord pour vous dépayser, que ce soit New York, que ce soit les chutes Niagara. C'est dépaysant. Et c'est super parce que vous pouvez prendre des longs week-ends pour faire ça. Vous pouvez aller vous promener à Québec. Vous pouvez découvrir toutes les régions du Québec aussi. Évidemment, c'est très, très populaire cette année les frontières avec les États-Unis sont fermées. Donc, les Québécois visitent à fond leur province. Et encore une fois, je vous ai mis ici là, plusieurs façons de voyager si vous n'avez pas votre propre voiture en arrivant. Système d'autopartage Communauto, on va vous donner les liens. C'est possible aussi, par exemple, vous êtes célibataire, vous êtes en couple, il y a des sites où vous pouvez vous rendre et vous dites, OK, moi, nous, on aimerait aller de là à telle date. Et les gens vous invitent à partager le transport et vous partagez l'essence. C'est extrêmement abordable. C'est aussi une façon exceptionnelle de rencontrer d'autres Québécois, puisque évidemment, pendant le trajet, on échange sur la vie de tous les jours. Il y a le bus, il y a le train et ma forme préférée, c'est le cyclotourisme. Croyez-le ou non, avec mes 3 enfants, on a déjà fait du vélo de Montréal à Toronto et on a mis les vélos dans le train et on est revenu de Toronto en train. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font du cyclotourisme au Québec. Ne vous gênez pas, c'est aussi possible de louer tout l'équipement si vous le désirez. Alors voilà, c'est ce qui complète la présentation d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais fermer et vous allez pouvoir me voir en plus. Ah, attendez, il y avait aussi. Voilà. Isabelle, est-ce que les gens, parce que, attends, j'ai pas accès. Voilà. Oui, ben, je pense que vous pouvez ouvrir vos micros ou dans le chat si vous préférez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il nous reste encore quelques minutes. Peut-être en attendant, comme Pascal l'a mentionné tantôt, c'était plutôt axé sur l'histoire et tout ça. Les prochains, évidemment, le prochain étant l'immigration, on va vous donner aussi une vue d'ensemble du processus d'immigration à travers lequel vous allez passer dans les prochains mois. Ce sera avec notre collègue Cécile, qui est notre spécialiste en immigration. Donc, on va rentrer beaucoup plus dans le concret. Celui d'après étant celui des formalités administratives. Donc, encore une fois, là, ça sera très concret, les formalités que vous devrez faire rendues ici. On vous expliquera aussi les différences au niveau des assurances, le permis de conduire, l'Internet, le téléphone, etc. Donc, puis ensuite, s'en coule le logement, les écoles, les garderies, tout ça. Donc, éventuellement, on pourra répondre à vos questions à ces propos-là. Mais si vous avez des questions aujourd'hui là, au niveau de votre arrivée au Québec ou dans la grande région métropolitaine, gênez-vous pas.
Oui, vous êtes timide aujourd'hui, mais je vous assure que rendu au 6e, lors de notre précédente expérience, non seulement vous parlez entre vous puisque vous allez des futurs collègues, mais vous nous posez davantage de questions. Alors, gênez-vous pas et évidemment, si suite au webinaire, vous avez une question, vous nous envoyez ça par courriel, ça va nous faire plaisir de vous revenir. Je ne sais pas, avant de raccrocher, peut-être, est-ce que Sonia, tu voulais ajouter quelque chose? Mais elle vient juste de m'écrire pour me dire qu'elle a dû quitter. Ah, Donc, OK. Non, elle n'avait pas de questions. Parfait. Ben, au plaisir. Alors, lors de du prochain webinaire, comme Isabelle l'a mentionné, ce sera Cécile. Puis, il y aura aussi une intervenante qui est la directrice Canada, Sophia, qui va se joindre à vous pour des prochains webinaires. Nous, on va se revoir pour le logement. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Bon, parfait. Non, je pense que pour ce thème-là, il n'y a pas vraiment de questions. Pour l'instant, en tout cas. Donc, Moi, des questions pour les prochains. Ouais, moi, j'en aurais juste une question. Est-ce que vous êtes tous citoyens français ou est-ce que certains arrivent, je ne sais pas, de la Martinique ou… Je crois qu'ils arrivent tous de la France. Ouais. France. Puis moi, j'en aurais peut-être une question aussi. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissez déjà bien Montréal ou ce sera pour la plupart une première expérience? Des fois, on pourra ajuster aussi notre discours selon votre expérience. Découverte. Nous, il n'y a jamais été. Il n'y a jamais mis les pieds. On n'a pas eu l'occasion, mais… Ben, c'est parfait. Vous arrivez l'été, vous allez avoir le temps. Il fait chaud, là. Il fait très chaud. Il doit faire 30 aujourd'hui. Excellent. Ah, des découvertes, j'aime ça. Première expérience. Excellent, c'est le fun. Bon, ben, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'était quand même pertinent. C'était très général, mais c'était quand même pertinent là, pour vous situer un peu. Bien sûr. Première expérience. Ah oui, nous connaissons un petit peu. OK. Alors, ben, merci beaucoup et au plaisir de vous revoir très bientôt. On vous souhaite une belle semaine. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci. Merci, Au revoir. merci beaucoup, bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.